Salut âmes curieuses et lumineuses, bienvenue chez moi où j'ai le plaisir de vous partager ma perception du monde ou des mondes plus précisément au travers des ressentis via la lecture intuitive d'oracle et de tarot et aussi bien sûr imprégné de mes connaissances en numérologie, astrologie, d'autres arts divinatoires aussi et aussi un brin de psychologie, afin que la guidance soit plus fine et plus approfondie, à mon sens, et plus profonde. C'est enfin comme ça que moi je le perçois. Ici, bon, du coup, il est question de l'appréhension des énergies ambiantes, du chemin de vie. Donc, c'est ce qui est bien particulier, un chemin de vie qui est bien particulier, puisqu'il est en lien avec votre date de naissance. Donc, c'est la date de naissance réduite entre 1 et 9. Donc prenez chaque chiffre que vous réduisez. Vous réduisez entre 1 et 9, mis à part bien sûr normalement le chiffre 11, 22, 33 qui sont des maîtres nombres, mais que dans un premier temps on divise aussi, parce qu'il est difficile de l'incarner dans la matière. C'est plutôt un défi dans la première partie de vie. Et ça correspond au chemin de vie 2, 4 et 6. Voilà. Puisque une fois qu'ils ont atteint cette vibration-là, des maîtres nombres, ces personnes-là n'ont nullement besoin de guidance extérieure. C'est pour ça que je ne les ai pas faites. Voilà. Donc, pour la petite info. Donc, avant toute chose, je vous invite à liker. Si vous désirez me remercier pour ces guidances offertes, j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie et j'investis beaucoup de temps en aval aussi pour présenter quelque chose de bien établi, de sérieux, quoi, de profond. Et je vous convie à vous abonner si ces guidances vous plaisent, vous parlent, si vous vibrez sur ces mêmes longueurs d'onde-là, sur ces énergies de bienveillance, d'équité, de respect, d'authenticité et d'amour. Et je vous recommande d'actionner la petite clochette si vous voulez être alerté des prochaines guidances, car dans cet océan numérique, il est facile de s'y perdre. Et ainsi, vous pourrez mieux choisir ce qui vous parle, ce que sont les titres ou les illustrations des vidéos. Ce qui vous parle vous attire, bien sûr. Mais vous pouvez tout aussi bien attendre qu'elles viennent sur votre compte et voilà, sans clochette, c'est tout à fait possible, tout dépend comment vous fonctionnez. Et je vous encourage à partager la vidéo auprès de vos proches qui vibrent comme vous, c'est-à-dire aussi comme nous, sur ces vibrations d'amour et de lumière, si cela vous plaît, tout simplement, si vous en avez envie, bien sûr, puisque chacun est libre de faire comme il entend. Donc en fait, tout simplement, je demande votre soutien, je fais appel à vous, à votre soutien, pour former, si vous le désirez, une communauté d'âmes bienveillantes et lumineuses, afin de créer un égrégore d'amour et de lumière. Voilà, afin d'éclairer ce monde qui est parfois bien obscur. Puisque chacun a son rôle à jouer, dans cette grande trame universelle, chacun a son rôle à jouer, sa patte à y mettre, et chacun est utile, même celui qui fait voilà, même si on a l'impression de rien faire, rien que le fait d'irradier de la lumière, d'irradier de l'optimisme, de la joie, de l'amour, de la bienveillance, ça permet de faire monter les vibrations de ce monde, tout simplement. Donc on va aller voir ce qu'il en est dans un premier temps du chemin de vie. Je vais vous dire sa vibration avec le grand livre de la numérologie, de la méthode de Louvigny. Après, il y aura une invitation de la Terre sacrée, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire dans ce trimestre-là, ou peut-être même ce semestre-là ou l'année-là, je verrai, selon après comment ça va se passer, puisqu'il est question d'un trimestre. Et après, avec l'oracle des sorcières, ça va être qu'est-ce qu'on nous invite à poser comme action pour justement que la magie opère,
que l'âme agisse, la magie, l'âme agit. Et justement, on a qui nous accompagne, je ne sais pas si vous les avez vus, normalement ils sont tournés, qui nous accompagne et qui nous invite voilà, à développer ces dons et ces qualités que nous avons au fond de soi. Dieu, des dieux et titans, déesses et sirènes, donc pouvoir faire le choix que vous désirez. Vous pouvez prendre les deux, vous pouvez en associer à votre énergie yin, l'autre à votre énergie yang. L'énergie yin, c'est celle qui perçoit les sensations, les ressentis, qui est connectée à son enfant intérieur, à son âme, à la source, qui reçoit des intuitions et qui les transmet à l'énergie yang pour être inspiré, pour pouvoir agir dans la matière. L'énergie yang, c'est lui qui agit, qui planifie. Voilà, c'est tout ce qui est au niveau de l'action. L'énergie plus masculine. Il y aura une partie socle du passé pour pouvoir, on a dépassé justement là où on en est pour pouvoir avancer vers une nouvelle étape puisqu'on est dans une nouvelle année. Donc les premiers mois, second mois, troisième mois et après l'évolution probable pour attaquer le deuxième trimestre. Donc normalement ça commençait janvier, février, mars et on tendait vers le mois d'avril, vers le printemps. Là, étant donné que je suis un peu en retard, puisque par un fait qui extérieur en fait, puisque je me suis retrouvée 15 jours début du mois sans, même plus de 15 jours, sans une vingtaine de jours sans connexion dans le village, donc impossible de poster des vidéos. Donc c'est peut-être que du coup aussi, c'est pareil, chacun avance à son rythme, donc peut-être que voilà, il y a un rythme plus lent, parce que c'est vraiment votre année à vous, c'est vraiment votre année de récolte, puisqu'on est en année 8, 2024 est une année 8, donc vous avez ce chemin de vie 8, et le point le plus culminant, ça sera au mois d'août, le mois 8. Donc voilà, vous prenez votre temps aussi, vous êtes invité à prendre votre temps pour planifier vraiment votre année afin de faire les meilleures récoltes. Donc déjà savoir préparer bien le terrain et savoir ce que vous allez vraiment semer comme intention. Il peut bien sûr y avoir des choses qui ont été semées en automne pour pouvoir les voir évoluer au printemps, puisqu'il y a des choses qui sont beaucoup plus longues à venir. Mais voilà, il n'y a pas de hasard, les choses sont comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc je vais plutôt parler là de trimestre. Donc premier mois, deuxième mois, troisième mois, tout dépendra aussi de quand vous regardez. Voilà. Donc ça sera à remettre bien sûr dans le contexte de cette année 2024, année 8, que je vous invite à aller voir la vidéo où j'ai déjà fait le premier semestre, donc j'ai fait tous les mois, donc à titre plus collectif, mais ça peut vous parler bien sûr. Et il y a aussi la vidéo sur l'année aussi qui est intéressante, c'est celle faite avec le tirage des runes. Donc cette connexion, moi ça me permet de me connecter à nos ancêtres, je sens une forte connexion aux ancêtres, à ceux qui ont foulé la terre avant nous et qui nous guident pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir, notre mission de vie, qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi incarner pour faire évoluer la race humaine aussi, et donc pour aller vers plus d'humanité, d'humain avec plus de spiritualité aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse les runes, vous pouvez aller la voir aussi. Alors bien que la vibration du chemin de vie 8, elle peut être intemporelle, bien sûr. Là, j'invite juste à remettre dans cette année-là. Si vous tombez plus tard, c'est que vous êtes dans ces vibrations, même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est que vous êtes dans ces vibrations-là, et je vous inviterai à aller voir une vidéo qui concerne, pour le mettre en juxtaposition, une vidéo qui concerne l'année dans laquelle vous êtes, dans la vibration dans laquelle vous êtes. Donc cette année 8 d'ailleurs a une essence particulière qui est 6, puisque 24 ça fait 6, et c'est ce qui fait ce que cette année 8 a de particulier, bien sûr, par rapport aux autres années 8. Donc c'est le 6, c'est amoureux, c'est le choix du cœur pour trouver l'harmonie, donc suivre la voie du cœur pour trouver l'équilibre et l'harmonie.
ce qui est très important aussi, puisqu'avec le 8 dans le tarot, c'est la force. Mais donc, maîtriser ses instincts pour être beaucoup plus intuitif et beaucoup plus à l'écoute de ses ressentis, puisque c'est la femme qui arrive à dompter le lion, hein. Donc dompter l'ego aussi, c'est un peu comme si c'était l'âme qui arrivait à dompter l'ego et à lui faire voir qu'elle peut lui faire confiance, que ça va être plutôt la femme, donc l'âme qui va guider l'ego, le lion, dans ses actions, pour prendre son pouvoir créateur qui va l'inspirer, c'est la muse. Et c'est aussi dans certains tarots, notamment certains Rider-Waite, c'est aussi le symbole de la justice. C'est souvent inversé, le 11 et le 8. Bon, voilà. Donc, il y a toujours cette histoire d'équilibre entre deux polarités, entre deux qualités, entre deux mondes, voilà, monde spirituel, monde matériel, côté lunaire, solaire, voilà. Il y a la justice des hommes, la justice divine. Donc, on est toujours quand même dans cet équilibre qu'il faut trouver entre deux polarités. Voilà. Donc, chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, avec d'équilibre, de choix du cœur. On est vraiment aller vers les âmes qui vibrent comme nous, pour honorer les pactes d'âme, justement, pour œuvrer ensemble et ainsi honorer sa mission de vie, mais aussi s'épanouir, tout simplement aussi, parce que c'est en s'épanouissant soi, en étant dans un bien-être soi, que l'on va pouvoir le manifester à l'extérieur, le rayonner, puisque le changement se passe avant tout à l'intérieur de soi. Nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Tout est énergie, comme a dit Einstein, donc toute une histoire de vibration et d'intensité. Donc, dans le tirage des runes, on nous avait parlé, j'avais tiré la rune de Perto. Perto qui nous parle qu'on a notre destin entre nos mains. C'est le cornet 2D, donc on a vraiment ce destin entre nos mains. On peut passer de l'ombre à la lumière. Cela nous appartient. L'univers nous envoie des opportunités. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a dans nos mains? C'est un peu comme les jeux de cartes. Quand vous jouez, je sais pas, au tarot, la belote, un peu. Voilà, vous avez un jeu de cartes en main. Et qu'est-ce que vous en faites de ces cartes-là? Les mêmes personnes, enfin, des personnes différentes avec le même jeu feront un jeu différent, joueront différemment. Chacun le joue à sa façon. Donc voilà, en tout cas, janvier a mené à semer de bonnes graines pour aller vers l'abondance. Avec une gosse qui nous parle de récolte et d'abondance. Voilà, quel gland on va semer pour pouvoir se nourrir avec aussi et que ce soit abondant avec ce sanglier. C'est aussi le symbole de l'homme et de la femme réunis. Donc on réunit bien ces deux énergies. Donc je les mets là. Là, je vous mets la pyrite parce que ça aide à vraiment manifester les choses, à les ancrer, que ce soit dans l'abondance. Et dans l'année, la vidéo sur les années 8, l'univers nous a invités à créer le bonheur, la symphonie de l'âme, être à l'écoute de l'âme qui invite au bonheur. Déjà être dans cet état de bonheur pour pouvoir le créer à l'extérieur, le manifester. Donc confier, comme tout est vibration, tout est une question d'onde de vibration, elle invite à confier ses rêves à l'univers afin que l'univers envoie des opportunités en réponse à saisir pour pouvoir aller en ce sens, pour pouvoir co-créer avec l'univers. Donc c'est aussi aide-toi et le ciel t'aidera. Donc déjà, aide-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment créer, qu'est-ce qui va te faire plaisir, qui fait plaisir à ton âme, qui t'épanouit, qui va te permettre de te réaliser. Là, on est dans déjà une communication subtile avec son âme, avec son cœur, ses ressentis, avec l'univers, pour co-créer ensemble, remplir sa mission d'âme, tout simplement. Et j'ai perdu le fil pour rayonner. Voilà. Il y a vraiment une évolution. On a les papillons. Donc les papillons, ça nous permet de nous écouter à l'âme, mais aussi de déployer nos ailes et d'aller vers une renaissance. C'est vraiment le moment de renaître à soi. Là.
Donc voilà, de confier ses rêves afin d'envoyer des opportunités, mais il faut les saisir. Rien ne tombe comme ça du ciel tout cuit. On est bien dans cette année 8. Les efforts sont récompensés. Il va falloir faire des efforts. Déjà, voilà, être clair dans ce que l'on désire, être vraiment très clair dans ce qui est désiré. Et c'est pour ça qu'il est important d'être bien connecté à son cœur, à son âme, à l'âme universelle aussi, pour voir toutes ces idées florissantes que l'on a pour pouvoir récolter cet amour et l'abondance dans la vie. C'est la sagesse des roses, on nous parle de patience, de confiance et de réalisation. Ça va être un peu long pour se réaliser, mais chaque chose en son temps. Il est inutile de se précipiter. Déjà être dans la patience, de savoir ce que l'on désire vraiment, voir éclore dans notre vie, comme rose justement, comme beauté dans notre vie, et en prendre soin aussi, de nourrir tous ces rêves. Et justement, la grande prêtresse, elle est là pour nous aider à nourrir tous ces rêves. Il faut y croire. C'est une question de foi et de croyance. On peut créer ce monde de paix et de plaisir si on y croit fortement. Donc, si on est dans ces mêmes vibrations que cet amour universel aussi, et se laisser guider par son intuition. Donc, il y a bien vraiment cette libération de l'énergie yin, qu'on soit homme ou femme. Donc déjà les femmes qui sont de l'énergie yin, c'est vraiment incarner ces qualités féminines, renouer avec elles, et les hommes, c'est les découvrir aussi ces qualités féminines. Alors là, je schématise, parce que là, c'est des hommes, il y a des hommes qui l'ont déjà, qui sont très subtils, qui ont une énergie yin, comme des femmes qui vont avoir une énergie yang. Mais il faut faire attention parce que les femmes ont eu tendance à vouloir prendre le pouvoir, à montrer ce qu'elles voulaient, mais comme cette société nous poussait à être très individualiste et carriériste, ça peut se retourner contre soi et du coup être trop dans une énergie yang et pas assez connecté pour vraiment réaliser les rêves de l'âme et plutôt réaliser les rêves de l'ego. Donc bien faire attention à ça, la distinction entre les rêves de l'âme et les désirs de l'ego, quoi. Enfin, ça serait même à la limite, je verrais plus moi le mot désir de l'âme, parce que c'est vraiment profond, et les envies de l'ego. Parce que souvent l'ego est envieux. Donc avant d'atteindre l'illumination et de savoir faire la différence, avant qu'il soit connecté à son âme. Donc voilà, et tout ça sous la houlette de Istar pour ce semestre, qui disait d'honorer votre vraie nature, votre nature sensuelle, le désir est sacré. Voilà. Ne pas faire n'importe quoi avec cette énergie créatrice, tant qu'à faire, créer de belles choses, déployer son originalité, son authenticité, sa vérité, pour créer la beauté dans le monde et voir fleurir aussi des énergies d'amour et de bienveillance. Alors, on va aller voir, je vais les mettre là, qui accompagne. Et d'abord, vibration du chemin de vie 8. C'est une voie large avec ses priorités et ses interdictions. Oui, c'est un peu l'un ou l'autre. Il n'y a pas trop le milieu là. Elle représente parfaitement la loi de cause à effet, donc celle du karma. On récolte ce que l'on a semé. Ici, tout est force et combat, puissance et courage. Si on se montre tenace, volontaire, on s'affirme. On prend des initiatives, on voit grand, l'aspect concret, constructif, restant présent. On gère avec méthode, précision. On sait prévoir, placer, augmenter son capital, en conservant le sens des vraies valeurs, de la justice et de la mesure. Dans tous les domaines, cette route monte et se développe vers la réussite. Ou bien, l'impatience l'emporte. Vous voyez, qu'est-ce que vous disait l'univers ? Soyez patient. On vise trop haut et trop vite, sans tenir compte d'aucun avertissement. On s'engage dans des histoires plus ou moins douteuses. On ne mesure plus, on se déchaîne, inconscient de cette force qui peut alors se retourner contre soi. La lutte devient inégale et le manque de maîtrise entraîne immédiatement des sanctions sévères et sans appel. C'est donc le chemin de l'autorité, de l'ambition, où l'on mérite ou perd sa chance.
celui où, par inconséquence, impulsivité, intransigeance ou faiblesse, on paie des intérêts élevés. Succès ou échec, construction ou destruction, rien n'est fait à moitié. Le principal réside dans l'équilibre de ces énergies, dans les objectifs matériels bien ciblés, dans l'intégrité et la conscience de ses moyens. Donc déjà, bien se connaître pour savoir ce que l'on peut réaliser. Voilà. Sinon, si on vise trop et qu'on est incapable d'y aller, la chute va être terrible. Hein. Les qualités à exploiter: force, énergie, maîtrise, organisation, logique, sens pratique, responsabilité, discipline, ordre, réalisme, justice, discernement. Piège à éviter: l'absolutisme, la brutalité, violence, malhonnêteté, ruse, égoïsme, arrivisme, rancune, matérialisme. Vous voyez, c'est quand même l'opposé, puisque dans ce bas monde, tout a une double facette. Donc, il faut faire avec. Hein. Voilà. Donc, éviter surtout les extrêmes. C'est le mieux. Mais là, il est difficile parfois de suivre la voie du milieu avec une vibration 8. Parce qu'on est un peu catégorique. Voilà. Et puis, c'est un peu tout ou rien. Il y a des enjeux, quoi, en fait. Et donc, il faut bien d'abord peser la balance et savoir déjà ce qu'on peut faire, cibler quelque chose, est-ce qu'on peut y arriver, avec quels moyens, quelle capacité qu'on a, les inconvénients, voilà, tout lister, en fait, c'est un peu comme si on listait, et voir ce qui est le mieux, en fait, après, pour y arriver, d'où ce moment de prendre son temps, et que ça peut être un peu plus lent que chez certaines personnes. Mais tout se fait, toute chose arrive en son temps. Donc, avec les dieux et titans, déesses et sirènes, on a Dieu et Titan, on a Vishnu, qui nous parle justement d'équilibre. Déjà, équilibrer ses multitâches, hein, mais aussi, éviter de se précipiter, de faire plusieurs choses à la fois, trop de choses à la fois. Il vaut mieux, et ça c'est l'énergie aussi du Capricorne, juste avant, qui nous a démontré ça, qu'il vaut mieux planifier des petites tâches pour arriver, les segmenter un peu, faire par paliers, par étapes, plutôt que de vouloir tout faire à la fois et après se casser la margoulette. Voilà. Donc, on est bien là. Il y a du tri à faire, mais c'est bien, Il est essentiel de trouver l'équilibre. Ça peut être aussi trouver l'équilibre dans sa vie. Est-ce qu'on s'investit autant dans sa vie familiale que dans sa vie professionnelle? Parce que de toute façon, s'il y a un domaine de vie qui est trop laissé de côté, on aura du mal à se réaliser, parce que à créer l'harmonie dans sa vie et l'équilibre. Et sous le deck, nous avons justement Ré qui nous parle de pouvoir, mais on a aussi Eros qui nous parle d'amour. Donc, c'est aussi bien de trouver l'équilibre entre le pouvoir, un pouvoir qui peut être parfois un peu trop égotique, mais aussi l'amour. On peut ici aussi voir le pouvoir de l'amour, s'aider du pouvoir de l'amour pour pouvoir trouver cet équilibre, cette harmonie. Surtout qu'on est en année 6. Donc c'est aussi reprendre ses pleins pouvoirs. Prendre conscience que c'est nous qu'on est maître de notre destinée et que c'est à nous à créer cet équilibre, cette harmonie dans notre vie, déjà en le vibrant à l'intérieur de soi. Est-ce qu'à l'intérieur de soi, on est en équilibre, en harmonie? Est-ce que nos actes correspondent à ce que nous pensions, mais surtout à ce que nous ressentons au plus profond de notre cœur, de notre âme? Est-ce que tout est en accord? Est-ce que tout est aligné? Et la déesse, c'est Nout. Nout, qui est la déesse du ciel chez les Égyptiens, c'est la voûte céleste, qui nous parle d'expansivité. Et là, ça me fait vraiment penser à Uranus, qui est d'ailleurs en taureau, donc qui nous parle d'aller vers la découverte, mais d'apprendre des nouvelles leçons aussi, et d'aller vers de nouveaux horizons. Donc vraiment s'expanser, c'est peut-être aussi sortir de sa zone de confort pour trouver justement cet équilibre. Il se peut très bien que maintenant vous trouvez un déséquilibre là où vous êtes, peut-être que ça vous avez stabilisé jusqu'à présent, mais que maintenant vous sentez que la balance, elle est comme ça et qu'il faut aller vers le renouveau. Il y a bien cette connexion, vous êtes guidé de toute façon par les énergies pour aller vers quelque chose qui vous épanouit, qui est de l'expansion.
D'autant plus, voilà, mais oui, vous êtes inspiré puisqu'il y a les muses qui nous parlent d'inspiration. Donc, bien être à l'écoute de ses ressentis et pour cela, de libérer son énergie ligne, d'être connecté à cette énergie ligne pour pouvoir se connecter à son âme et recevoir les inspirations et recevoir les guidances du ciel, justement, pour savoir dans quelle direction aller aussi. Alors, avec la terre sacrée, donc j'ai déjà tout préparé, bien sûr, en aval, c'est pour écourter les vidéos. J'ai gardé la coupe, et la coupe nous parle d'équilibre et de formation. Donc, il y a vraiment un fort désir de trouver l'équilibre, l'harmonie dans sa vie. Donc là, on est dans une situation où on se sent, ou étouffé, ou instable. Il y a quelque chose qui ne va plus et on a vraiment un désir d'équilibre. Et là, on nous parle de formation, ça me fait penser à justement à cette expansivité. C'est possible aussi que vous deviez vous former pour justement aller vers un nouvel équilibre, trouver autre chose qui vient équilibrer votre vie. De toute façon, la vie est un chemin initiatique, donc on est toujours en apprentissage, et là, il est peut-être bon, de suivre une formation, un nouvel enseignement pour s'expanser tout en gardant cet équilibre en nous, cette harmonie. On a vraiment envie que notre âme soit en accord avec notre ego pour pouvoir matérialiser les choses dans la matière. On a envie vraiment de recevoir les bonnes inspirations pour retrouver cette harmonie, cet équilibre et co-créer ensemble, pour co-créer avec l'univers aussi. Donc, plus particulièrement, on a quoi? L'alchimie. Voilà, l'équilibre, on va le trouver par l'alchimie. L'alchimie, c'est la maîtrise des énergies. Comment on va marier ces énergies-là? Cette énergie de feu, qui est créateur, et cette énergie aussi, alors de feu, de passion, d'inspiration, pour éviter de se brûler les ailes. On se sent aussi guidé, protégé, pour pouvoir se réaliser dans la matière. Mais il y a une initiation. On apprend. Il se peut très bien qu'à un moment donné, on se soit brûlé les ailes, qu'on se soit investi dans quelque chose qui a chuté, parce qu'on a vu trop gros, ou on est allé trop vite, trop rapidement, sans assurer ses arrières, et où la chute a été terrible, comme Icare, qui s'est brûlé les ailes. Au soleil, justement. Oui, derrière, vous voyez, il y a une révision. Avant d'éclore, révisez bien, voilà, avant de sortir de votre coquille, ce que vous voulez vraiment. Révisez votre plan d'action. Mais là, voilà, on a cette magie en nous, en nos mains, de pouvoir manipuler les énergies à notre avantage aussi. Donc, c'est en prendre conscience de ça. Ça peut être aussi une formation en énergétique, pourquoi pas. Ou dans les médecines alternatives. Avec l'oracle des sorcières, on vous dit de vibrer la gratitude, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà reçu. Vous voyez, on a encore là des papillons, qui nous parle d'évolution, d'éclosion, de spiritualité avec ces lys là. Donc, prendre conscience qu'on est connecté avec les autres âmes. Là, c'est vraiment cette énergie de Verseau aussi. On est vraiment connecté d'âme à âme. Et on est avec du 4 de plumes. Donc, 4 de plumes correspond au 4 d'épée. Donc, être dans cette période de repos, de calme, pour se recentrer et peut-être aussi recevoir du coup les inspirations. Mais déjà, être heureux du chemin parcouru, aussi laborieux a-t-il pu l'être, puisque ce sont par les expériences que l'on apprend aussi, que l'on se forme. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et là, on vous dit, voilà, il va être temps de s'activer aussi, d'être connecté à la source, c'est bien. Vous avez harmonisé vos énergies yin-yang. Vous prenez conscience que vous avez votre pouvoir de réaliser vos rêves en main. 6 d'eau, 6 de coupe. Il est temps de partir, d'aller vers d'autres énergies. De ne plus rester, ça stagne. Voilà, c'est des énergies qui stagnent. Mais voilà, mais avant de prendre une direction, se poser et voir la guidance de l'univers pour déployer ses ailes.
Magie de la terre, oui. Il est temps d'ancrer les choses. Vous voyez, on était dans de l'eau et dans de l'air. Et là, il est temps d'ancrer les choses dans la matière. Cette carte fait énormément penser dans l'illustration au magicien dans le tarot qui a les 4 éléments pour pouvoir se réaliser. Donc il y a vraiment une connexion à la pleine lune là avec cette énergie terre. C'est le 5 d'écus. Alors le 5 de terre normalement c'est le manque. Il nous laisse aussi prendre conscience qu'en fait nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Donc changer ces vibrations là va pouvoir l'univers. Il y a de l'abondance dans l'univers. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, nous, des énergies? Comment on les manipule, ces énergies? C'est ça, l'alchimie. C'est faire... Il est temps d'actionner votre magie pour réaliser vos rêves, les incarner, les manifester. Votre vie, elle est ce que vous en avez fait, en fait, de par vos vibrations et vos pensées. Donc, on peut sortir d'une période de pénurie pour aller vers quelque chose d'abondant si on se se servir des énergies, c'est déjà être dans l'optimisme, vibrer des énergies positives, des lumières d'amour pour pouvoir l'attirer et avoir des pensées aussi créatrices et des pensées porteuses. Il est inutile de vibrer le manque. Si vous êtes toujours en train de dire ah oui, il me manque ci, il me manque là, mais vous allez attirer toujours du manque. Alors que si vous dites ah ben merci pour ce que j'ai, parce que déjà c'est bien, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me vêtir, nourrir mes enfants, voilà, j'ai de quoi vivre, j'ai les besoins essentiels, ben merci l'univers. Mais c'est vrai que maintenant, j'aimerais bien avoir un peu plus pour améliorer mon cadre de vie. Là, c'est des pensées positives. Et pouvoir redistribuer cette abondance aussi autour de soi. Oui, il y a des... Voilà, l'arme de tristesse ou l'arme de joie, c'est à vous de choisir. Hein. C'est ce qui va permettre de vous transformer et d'aller vers le changement. Hein. Ça dépend de vous, de vos vibrations, de vos énergies. Voilà, vous êtes guidé pour briller, soleil et étoiles. Et c'est vraiment aussi se connecter à l'univers pour pouvoir sentir cette guidance, cette protection et aller de l'avant. Alors, dans le passé, dans la vie intérieure, alors on nous parle de protection d'âme. Alors, il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un qui vous protège, que vous sentez la protection de quelqu'un, d'une âme qui est de l'autre côté, enfin de l'autre côté du voile, ou il se peut aussi très bien que vous étiez quelqu'un qui protégeait énormément les âmes en peine aussi. Vous pouviez avoir ce rôle déjà, vous aussi, de protecteur. Et qu'en retour, on vous protège aussi maintenant que vous êtes incarné. Et plus particulièrement, peut-être les enfants. Il y a un lien très fort avec les enfants. Donc, peut-être protéger les âmes, les enfants perdus. Hein. Ça me fait penser aux enfants perdus, à Peter Pan, au Peter Pan, voilà. Donc, oui, parce qu'il y a fuite, abandon familial. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des enfants qui ont été abandonnés ou que vous avez été abandonnés parce que vous étiez enfant dans une vie antérieure, que vous avez connu cette blessure d'abandon et que du coup, après, vous avez décidé d'aider toutes les âmes en peine. Hein. La veuve et l'orphelin, que vous ayez cette... Mais il y a une forte reconnexion aussi à son enfant intérieur. Hein. Alors au niveau de la libération énergétique, ça amène une grande transformation énergétique. Vous avez de vous sentir protégé. Hein. Alors peut-être que vous protégez aussi votre âme, que vous protégez peut-être un peu trop et que du coup vous avez du mal à vous y connecter et à croire que vous allez pouvoir réaliser vos rêves parce que vous êtes sur la protection, de peur d'être blessé, d'être à nouveau abandonné aussi, que ce soit par l'univers ou abandonné par les gens autour de vous. Donc vous marchez peut-être un peu seul, protégeant votre âme, mais il y a une belle transformation énergétique qui va se faire. Donc vous avez peut-être eu une retraite spirituelle jusqu'à présent, hein, mis en retrait, puisque les 7 années avant, ça fait 7, on est vraiment dans une retraite spirituelle, dans le chiffre 7, et il se peut que maintenant, vous sortez de cette retraite spirituelle parce que vous avez transformé votre énergie et vous êtes prêt à vous réaliser et à accomplir votre mission. Oui, parce que, vous avez guéri votre cœur.
chakra cœur, il y a besoin de se reconnecter au cœur, de réharmoniser les énergies au niveau du cœur. Pour retrouver, aller vers un renouveau du coup. Ouais, il y avait une disharmonie au niveau du chakra du cœur. Hein, et pour voilà, aller vers un renouveau énergétique. Une nouvelle lune, un nouvel élan, un nouveau départ. D'où cette transformation au niveau du cœur. Et justement, au niveau du cœur, l'impact que ça a fait, c'est que vous n'écoutez pas les autres. Voilà, on vous dit n'écoute pas les autres. C'est d'avoir confiance en votre âme, en ce que vous ressentez, et n'écoutez pas les gens à l'extérieur de vous. Voilà, ça a pu vous porter préjudice auparavant d'écouter les gens à l'extérieur, de confier votre pouvoir aux gens à l'extérieur. D'où cette belle transformation énergétique qui fait que, voilà, à cette pleine lune, on met le zoom sur quelque chose. Là, vous avez une prise de conscience que vous devez écouter que vous-même, que votre intuition. Donc, être à l'écoute, être dans cette énergie pour être à l'écoute de l'univers qui vous guide, qui guide votre âme. Votre famille d'âme vous guide. Et l'impact dans la mission de vie, c'est que ça va déclencher. Je vais juste aller voir. Oui, parce que d'écouter les autres, ça perturbe ça vous perturbe. Votre relation déjà aussi avec l'univers. Et ça crée de la distance. Hein, de la distance et voilà. Ça met de la distance entre vous et l'univers. Si vous écoutez les autres, ça met de la distance aussi entre les personnes qui vibrent comme vous. Ça crée voilà, des perturbations. Donc écoutez-vous seulement à vous-même. Du coup, dans la mission de vie, ça va débloquer des promotions. Vous allez sentir qu'il va y avoir une évolution. Alors ça peut être au mois d'avril, justement, au printemps, qu'il va y avoir cette évolution. Donc si vous êtes sans travail, peut-être que vous allez trouver un travail à ce moment-là. Et si vous en avez un, peut-être que vous allez évoluer, avoir une promotion et trouver une certaine indépendance d'organisation. Peut-être une promotion où vous allez avoir beaucoup plus de liberté. Mais on vous dit quand même de faire attention aux fausses promesses. Hein. Donc, c'est bien d'aller... voilà, surtout si vous êtes sans emploi et que vous étiez en retraite un peu et que vous étiez sans emploi et que là vous retrouvez un emploi, attention voilà, de ne pas trop foncer non plus. Bien faire attention qu'il n'y ait pas derrière des fausses promesses, qu'on vous ait promis des choses, qu'on vous ait promis par exemple une certaine indépendance pour vous organiser, alors qu'en fait vous allez vous retrouver sous le joug d'un patron. Donc bon, bien faire attention, parce que vous avez besoin quand même de cette liberté d'âme, de voilà, d'être, de vous réaliser par vous-même aussi, hein. De reprendre vraiment votre pouvoir d'action et de création, et ne plus être sous le pouvoir de quelqu'un d'autre, hein. À l'image de la force, d'être sous le... Voilà. Et d'aller assouvir des envies d'ego, être plus à l'écoute de l'âme, au désir de l'âme. Hein. D'où cette âme qui ressort. Donc, dans le premier mois, on a l'homme de loi. On a l'homme de loi, 4 et 2, 6. On a envie d'équilibre, d'harmonie, que les choses soient remises à leur justesse aussi. Alors, voilà. Un certain équilibre. Alors, peut-être... faire intervenir un homme de loi, il se peut, parce que l'homme de loi de la justice intervienne, ou en tout cas, moi j'y vois plus un désir d'équilibre, 4 et 2, 6, d'harmonie, d'équilibre, et on vous demande pour l'instant d'accepter la situation. C'est pas parce que par le passé, vous avez été emprisonné, enfermé, que vous avez dû protéger votre âme aussi, hein, que ça va se reproduire. Là, on va vraiment vers de nouveaux contrats, de nouveaux pactes. On va vers les personnes qui vibrent comme soi, vers les pactes d'âme pour œuvrer ensemble. Après, c'est vrai qu'il y a des épreuves difficiles, il faut le reconnaître. Parfois, on peut se planter. Et du coup, on a l'impression qu'on est jugé aussi. Mais du coup, on s'enferme. On a peur d'être jugé à nouveau. Et on a peut-être du mal à avancer, à se réaliser de peur du jugement des autres. Mais on vous dit non, là les choses vont rentrer dans l'ordre et on va vraiment vers de nouveaux accords. Ça peut du coup, vous voyez, créer des indécisions. Parce qu'auparavant, vous êtes trouvé dans une situation qui vous était malsaine pour vous, déplaisante, vous sentiez emprisonné en fait, pas indépendant, pas libre de vos faits et gestes.
et par une situation, par une relation, voilà, par un clan, une famille, une chose, n'importe quoi. Et il y a pu y avoir aussi des prud'hommes aussi, j'y vois. Hein. Si c'est au niveau du travail, vous avez pu faire appel aux prud'hommes aussi pour vous libérer justement de ça. Et du coup, ça crée de l'indécision pour pouvoir agir. Vous voyez, avec le 8, ça crée de l'indécision pour pouvoir... Du coup, vous ne savez plus trop... voilà. Vous avez un peu peur hein, du loup. Vous êtes fait déjà avoir et du coup, vous êtes déjà fait bouffer. Vous avez un peu peur que ça recommence aussi. Donc, vous avez peur de prendre une direction, de peur qu'encore on vienne vous manipuler. Mais on vous dit que là, si vous écoutez votre âme, on est sur du 3 de bâton, hein, si vous écoutez votre âme, si vous écoutez ce qui la fait vibrer, qui vous ouvre, qui fait monter une énergie créatrice, vous allez mettre les voiles. Là, vous avez déjà embarqué, hein, vous êtes prêt à mettre les voiles vers un nouveau rivage pour aller créer ce que vous désirez. Vous avez votre baguette en main, hein, vous avez les 2 baguettes en main, les 3 baguettes. Une dans la poche, 2 dans les mains. Vous êtes équipé, de toute façon, maintenant. Voilà, vous êtes équipé pour aller créer ce que vous désirez. La toile est là, on vous guide. L'univers vous guide, la Trinité vous guide. Pour mettre les voiles vers ce que vous êtes destiné à être et à manifester. C'est vous qui tenez le gouvernail de votre barque. Donc, vous pouvez y aller confiant. Fiez-vous à votre intuition. Il va y avoir... comme on est dans la loi du karma, il va y avoir une justesse là. Voilà, ça revient... si vous avez fait une faute, vous avez payé, c'est bon, ça va. Arrêtez de vous auto-juger aussi. Si vous avez fauté, si vous êtes senti nul, si vous avez chuté, voilà, peu importe. Le prix ça a été payé déjà. Vous avez tiré une leçon de ça et vous remontez en selle, vous remontez dans votre barque et vous y allez. Faites-vous confiance. Oui, le chemin de croix est terminé. Ça vous a permis d'aller vers plus de lumière. Le chemin de croix est terminé. Ça vous permet d'aller de l'avant aussi. Hein. Vous pouvez être fier de vous, du chemin parcouru. Hein. Et soyez fidèle à vous-même. Vous êtes votre meilleur ami, soyez fidèle à vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez aller réaliser vos rêves, hein, de toute façon. Hein. Et on vous dit, connaissez votre chant. Connaissez votre chant, écoutez votre âme. Mais pour écouter votre âme, il faut ouvrir votre cœur, il faut avoir, voilà, ouvrir votre cœur, ne plus avoir peur d'être blessé, et pour pouvoir entendre ce murmure, ce chant de l'âme qui vous guide. Le Rosselin familier. Le mois d'après, ça va déjà mieux. Parce que comme vous avez pris votre barque pour aller de l'avant, vous avez fait le tri, vous avez pesé le pour et le contre aussi. Hein. Vous avez mis de côté ce qui vous emprisonnait et vous êtes parti vers ce qui vous libérait. Vous épanouissez, vous réchauffez le cœur plutôt que de vous l'étouffer. Et là, on vous parle d'abondance. Ce puits d'abondance, vous savez que vous l'avez en vous, que c'est vous qui créez cette abondance-là. Voilà, que quand la coupe est vide, eh bien, on peut toujours la remplir dans son intériorité, d'aller chercher ses dons, ses qualités en soi pour les déployer et du coup attirer l'abondance et toujours être dans la confiance en soi. On est dans du 4, dans de la stabilité, dans de l'assurance, dans le chakra du cœur. 4, c'est voilà, c'est aussi l'empereur. On reprend son pouvoir en main. On sait qu'on peut créer cette abondance. Plus vous donnez, plus vous enrichissez. Vous n'avez plus peur de vous ouvrir, de donner, de vous investir. Parce que vous savez que ça va porter ses fruits. Ouais, vous voyez, vous partez. Il y a quand même 2 cartes de partir. Hein. Là, vous partez. Et là, vous partez pour de bon. Vous avez ouvert le portillon, vous sortez de votre zone de confort, de votre prison dorée. En tout cas, moi, je préfère dire de votre zone sécurisée, connue, puisque souvent, quand on part, parce que c'est devenu inconfortable, vous suivez, vous voyez, l'oiseau, là, vous suivez l'appel de votre âme qui vous dit d'aller de l'avant. 27, hein, on finit un cycle 9, hein, c'était de 9 à l'image de l'ermite. On est allé chercher ses dons, ses qualités en soi, sa lumière, et on va de l'avant. On part, on y va, on est décidé, on écoute son énergie, on se fait guider par elle pour aller manifester, ancrer les choses dans la matière. Ouais. Regardez, quand je vous parlais d'empereur, voilà, l'empereur, il est là. On se relève de ce qui nous a mis à terre. On se relève de ce qui a
ce qui a molesté notre énergie yin aussi, hein, qui l'a mis en défaillance et qui nous a fait croire que voilà, on n'avait pas, voilà, que c'était inutile de suivre notre intuition et d'écouter nos ressentis. Tout ce qui nous a blessés, c'est terminé. On reprend notre pouvoir. On a tiré un enseignement de toutes les expériences que l'on a vécues. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et on y va, on se relève, on est prêt à aller manifester. On est vraiment le capitaine de son navire. Regardez, il a un côté très capitaine. Là. Et on en prend conscience. Hein. Donc là, on est déterminé à partir, à aller de l'avant. Parce qu'on a restauré son énergie yin. On a restauré ses qualités féminines. Et on croit à cette abondance. Chut. Oui, on a cette force intérieure. On retrouve sa force intérieure pour aller de l'avant. Même si les choses semblent gelées, cristallisées, on sait à l'extérieur, on sait à l'intérieur de soi, dans sa cathédrale, dans son âme, sa cathédrale intérieure, son âme cristalline, on sait qu'on a la force d'aller de l'avant. Donc on nourrit ses projets, on a foi, on a confiance et on y va, même si on se les caille, même si voilà, le parcours est difficile, même si c'est rude, si les conditions sont rudes, c'est quand même un ours polaire, hein, même si les conditions sont rudes, on y croit, on a la foi et on y va, parce qu'on écoute. Ça me fait penser à une cathédrale. D'ailleurs, j'ai regardé un reportage sur les cathédrales et ça m'a fait penser justement à ce son cristallin de l'âme qui guide. Les orgues. Alors les orques, c'est trop marrant que je disais les orques, puisque quand même les orques, ils sont en lien avec la matrice, et ceux qui ont la connaissance, voilà, de l'univers en eux, hein, tout ce qui est baleine et tout, qui, voilà, sont les premiers à être là, et voilà. Donc il y a cette connaissance-là à l'intérieur de soi, et on a foi en soi, on va vers ce 10, hein, et on y va, on va de l'avant, il y a la fin de cycle, on prend son pouvoir, le 15, c'est le diable, on prend son pouvoir en main, et pour le manifester, mais au mieux, parce qu'on suit son intuition. On a restauré, regardez si elle est belle, comme on a pu restaurer cette intuition, ces qualités féminines. On peut reconnaître la belle femme qu'on est, avec cette force intérieure. Ça me fait penser justement à ces deux cartes, à l'image de la force, hein, et qui maîtrise ses démons, ses peurs, ses instincts archaïques, hein, pour aller vers cette beauté, cette authenticité, et suivre son intuition pour aller de l'avant. Et reprendre sa royauté, son impérialité, pour aller vers ce renouveau, et prendre conscience qu'on a tous en nous ces qualités de toujours aller de l'avant, de se relever et d'aller de l'avant. Parce que peu importe la chute, l'essentiel, et le temps qu'on reste en bas, hein, l'essentiel c'est de toujours se relever, d'avancer. Et le conseil avec les plantes, c'est le foyer du cœur. Rester connecté à son foyer du cœur. C'est ça qui est important. Vibrer l'abondance à l'intérieur de son cœur. Voir la belle personne que l'on est, être dans l'estime de soi, va permettre de nourrir la confiance en soi et pouvoir après enraciner ce que l'on désire, voir fleurir aussi. Et on prend conscience que tout est cyclique, et tout n'est que saison, tout est cyclique. C'est normal qu'il y ait des périodes beaucoup plus stériles. Alors déjà dans une année, mais même dans les années, puisqu'en numérologie, les années, on fait des cycles de 9. Donc voilà, prendre conscience que les choses prennent du temps, pour le temps qu'il leur faut, déjà, prennent le temps qu'il leur faut pour éclore, pour mûrir, pour arriver à maturité. Et toute chose n'arrive pas à maturité en même temps. Il y a des choses beaucoup plus longues qui demandent beaucoup plus de temps, d'investissement, et qu'on les nourrisse aussi. Donc, 2 options. À vous de voir si vous en choisissez qu'une, ou si vous passez d'une l'une à l'autre, de là à là, avec des passerelles, si vous avez besoin, ou simplement si vous passez d'une à l'autre, pour voilà. C'est vous qui choisissez, c'est important. Donc là, on nous parle de santé. La santé est un peu mise à mal, hein. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. M-A-U-X. Hein. Ce sont, voilà. Et mettez-y des mots sur ces mots. Donc il est temps de couper à les énergies négatives aussi. Hein. De guérir, pour moi, j'y vois vraiment guérir cette énergie, hein, qui est en soi. Cette guérison.
la restaurer, la remettre à sa place aussi, à sa place d'honneur, parce qu'elle est vraiment en lien avec notre âme, et elle nous permet de pouvoir avancer, d'être connecté à l'univers, d'être guidé par ses ressentis, par son intuition, d'être inspiré pour pouvoir après que l'ego se réalise dans la matière. 21, on a les deux chiffres, les deux énergies yin et yang, polarité masculine et féminine, et ce qui du coup forme 3. Donc bien prendre soin de soi, de son corps, ce qu'on a, voilà. Notre corps a ces deux énergies en lui, ces deux êtres en lui, ces deux polarités, ces deux êtres en lui, cet être spirituel, notre âme, notre part divine, et cet être incarné, notre corps. Et donc bien voilà, marier les deux, l'alchimie, bien faire l'alchimie, ce mariage alchimique entre ces deux énergies pour retrouver la santé. Donc il se peut qu'aussi vous êtes un peu trop surmené parce que vous êtes un peu trop investi dans un certain travail et que du coup vous avez peut-être négligé aussi votre famille. Mais voilà, et que vous êtes un petit négligé aussi. Donc c'est ce que je disais, qu'il est important d'équilibrer tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas que le domaine travail, par exemple sentimental ou travail famille, il y a aussi des loisirs où on peut être beaucoup plus créatif, prendre la santé aussi, prendre soin de sa santé, de ses énergies, voilà, tout ce côté-là, la spiritualité, il y a plein de domaines qui sont tous interreliés aussi, en interrelation, mais voilà, il est essentiel de bien équilibrer tout pour se retrouver sa place dans le monde aussi, le 21, voilà, se trouver bien. Alors bien sûr, ça peut être molesté par des blessures de cœur. Il y a eu des blessures de cœur, ça peut être des blessures d'humiliation, puisqu'il y avait l'homme de loi, d'injustice, et des blessures d'injustice. On avait les enfants, l'abandon familial sous le deck dans les vies antérieures, donc ça peut être aussi des blessures d'abandon, peut-être un divorce aussi, puisque là on voit une mariée qui est toute seule, et là on a quand même l'homme de loi, donc le tribunal, peut-être un divorce qui vous a mis à terre, qu'on a vu avec le 10 d'épée, qui vous a mis à terre. Mais là, maintenant, voilà, il y a cette guérison qui se fait. Si on se choisit à soi, on guérit son cœur, on se coupe de ses énergies négatives, on ne nourrit plus de rancune, ni de regrets, voilà. On passe à notre cap, on va vers des relations, vous voyez, ces deux fusains beaucoup plus saines, on va vers les âmes qui sont reliées au nôtre, à notre fil rouge. Le fil rouge, c'est celui qui relie les âmes, donc qui sont en accord avec le nôtre. Donc on va vers cette communauté d'âmes. On prend conscience qu'on a une communauté d'âmes qui nous soutient. 7, on a pu aussi déjà en avoir un aperçu l'année précédente, où on était en année 7. Et voilà, à prendre conscience de cette communauté d'âmes, que voilà, il y a des personnes qui sont là autour de vous pour vous aider aussi à guérir, à penser vos blessures, même si on ne peut guérir personne, on ne peut que se guérir soi-même, dans les blessures les plus profondes en tout cas. Il y a une part d'auto-guérison à faire si on veut que le travail soit fait de façon très nette et approfondie. Bien sûr, on peut nous donner des méthodes, mais le travail de guérison se fait, c'est soi-même qu'on se le fait. Bien sûr, on peut nous conseiller. Et bien sûr, cette communauté d'âmes va mener aussi vers une communauté, ici, vers des personnes qui vivent comme vous, pour œuvrer ensemble, avoir les mêmes dons, à peu près les mêmes qualités qui se complètent, pour amener quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. C'est les 3 muses. On retrouve les 3 muses, on retrouve l'inspiration. Donc un désir de fonder une communauté aussi, qui vibre comme vous. Ouais, vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle, on a l'ermite, qui est très gracieux, très gracieuse, d'ailleurs c'est une femme, ce qui est marrant c'est que là c'est une femme, l'ermite, donc on a retrouvé cette énergie, on a retrouvé son intuition, on est vraiment à l'écoute de ses ressentis, on sait que c'est ça qui va nous guider dans les périodes les plus sombres, et du coup ça déclenche des communications avec la communauté d'âmes qui nous guide, l'univers qui nous guide, qui nous inspire, les muses, pour aller vers les personnes qui vivent comme nous et œuvrer ensemble
pour une communauté beaucoup plus harmonieuse. Les choses vont se décanter une fois, voilà, on est sur un point de guérison et ça va décanter. On guérit le cœur et du coup on guérit aussi les blessures d'âme. Ouais, on sait que c'était des épreuves, mais des épreuves nécessaires hein, qui permettent de s'élever. On en retrouve le 21 qui a permis d'harmoniser ces deux énergies yin-yang, nos polarités masculines et féminines. On a trouvé la solution pour monter. Vous voyez, on est le cerf là. On sait qu'on peut y arriver, à surmonter les obstacles, à aller de l'avant, à sortir avec ce 8. Hein. 8 de trèfle correspond au 8 d'épée d'ailleurs, qu'on est guidé, que ce sont des opportunités pour nous élever. Les obstacles sont des opportunités pour nous élever. Élever notre âme et évoluer en tant qu'être humain. À l'image du Capricorne aussi, qui allait monter, qui nous a demandé d'être endurant, patient, persévérant. Il nous a inculqué tout ça là, dans ce mois de janvier, depuis fin décembre. Voilà, il nous a donné ces qualités-là. Il nous dit, vas-y, tu peux si tu y crois, tu peux. C'est vraiment, accroche-toi à tes rêves, tu peux y aller. Tu peux aller décrocher la lune, hein, si tu veux. En tout cas, ça fait partie du pacte d'âme. Il se peut aussi que derrière cette montagne, il y ait de nouveaux pactes d'âme aussi à remplir, parce qu'on avait quand même encore la signature là. Donc ça faisait partie du contrat d'âme, ces obstacles-là, et comme ça fait partie aussi que tu vas, de l'autre côté, il y a d'autres pactes d'âme à signer, à s'engager, qui attendent pour œuvrer ensemble justement. Et on vous dit que faites confiance au temps. Tout est qu'une question de temps. Ça peut avancer très lentement, mais c'est sûrement. Il vaut mieux avancer lentement et sûrement que faire comme le lapin, hein, aller vite et en fait après se ramasser. Être trop sûr de soi, donc là c'est un peu l'ego qui parle quand on est trop sûr de soi. Le doute c'est bien. Le doute nous permet de peser le pour et le contre et de voir ce dont on est capable aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'on est capable de se remettre en question, qu'on n'est pas trop têtu et que voilà, qu'on ne va pas ruer dans les brancards et au risque de tout détruire. On calcule ces risques-là. Et la molite, ben, c'est comme un truc fossile, hein, c'est comme un escargot fossile hein, qui nous dit que il y a des choses qui prennent du temps à se matérialiser. Et il y a d'autres aussi qui sont trop endurcis, qu'il faut se débarrasser aussi. Hein. C'est aussi ça l'image avec le Capricorne. Nous a demandé de nous délester aussi de nos vieilles croyances. Surtout qu'on a le Capricorne qui va rentrer en Verseau, hein, donc pour être beaucoup plus léger. Hein. Donc là, on peut y voir, vous voyez dans ces deux cartes-là, hein, cette énergie de Saturne du Capricorne, et là, cette énergie d'air, de l'être, s'engager vers autre chose, vers un nouvel horizon, prendre de nouveaux engagements, surtout avec le 7, là, où on est plus dans une énergie du Verseau. Donc voilà, il y a des choses qui sont devenues stériles, qui sont devenues trop cristallines, trop solidifiées, et il y en a d'autres qui vont prendre du temps pour se solidifier, pour se stabiliser. Toujours le double versant. Alors pour l'autre option, nous avons justement ce masculin. Alors là, on aurait pu y voir bien sûr le féminin, hein, puisqu'on a une femme, c'est prendre soin de soi, de son énergie féminine. On a quand même le cœur blessé, on a l'ermite qui est une femme, on a les femmes là, les muses. Donc voilà, on peut y voir quand même l'énergie féminine en haut, notre énergie féminine, notre énergie yin, nos qualités féminines. Et là, on a le masculin. On retrouve ce 4, cette image d'empereur, mais là, c'est un conquérant. On part conquérant, mais on suit son troisième œil pour trouver l'harmonie, l'équilibre, le yin et le yang. On se sent déjà harmonisé, équilibré. On est un chevalier là, de lumière. Là, voilà. Et voilà, on a l'épée de justice. On s'est tranché, hein, on sait se protéger avec le bouclier aussi. On reçoit le message de Mercure qui nous guide. On peut y voir aussi là le soleil pour aller voilà, trouver l'équilibre, déjà l'équilibre à l'intérieur de soi pour pouvoir aller le rayonner, le manifester à l'extérieur. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Toujours aller de l'avant. L'énergie masculine est une énergie d'aller de l'avant, une énergie active. Et une énergie féminine sera plus dans l'introspection, à se regarder voilà, à l'intérieur pour pouvoir faire les mises au point et être dans les ressentis. Donc là, on n'est plus, voilà, aller
de l'avant. C'est ce qui est invité, parce qu'on va vers la porte de l'amour. Porte vers l'amour, c'est déjà l'amour de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, qu'on mérite le meilleur, qu'on mérite cet amour. 33, chiffre christique, mais on a aussi maître nombre. Donc c'est vraiment un amour sincère, un amour authentique, inconditionnel, pur. 33, ça fait 6, on fait les choix du cœur aussi. C'est ça, on avance en faisant les choix du cœur. Voilà, on prend conscience que la clé de notre cœur, c'est nous qui l'avons, que si le cœur, il a été brisé à un moment donné, c'est qu'on a permis à quelqu'un de nous le briser, dans le sens où, comment dire, on a laissé notre pouvoir à l'autre, déjà aussi, mais c'est surtout que l'autre personne est venue appuyer sur une blessure qu'avait déjà notre âme. Donc en fait, l'autre personne n'est qu'un révélateur, à moins de tomber sur des pervers narcissiques qui vont être des persécuteurs. Là, la personne, en général, c'est inconscient qui vient vous blesser. Et voilà, il a été dans l'amour à un moment donné, il ne voudra jamais vous blesser. Mais à un moment donné, comme on nous demande d'être fidèle à soi-même, si on n'est plus sur la même longueur d'onde d'une personne, on est bien obligé de s'en séparer. Il est inutile de continuer dans des relations disharmonieuses. C'est inutile pour chacun. Mais en général, on vient toujours révéler quelque chose à la personne avec qui on est en lien, comme lui vient nous révéler quelque chose. Il est le miroir de nous-mêmes, tout simplement, quand on est en relation. Donc là, on est bien conscient de cette énergie du diable, de cette énergie d'action, qu'il faut agir. Mais on s'est libéré des chaînes des énergies négatives parce qu'on est dans l'amour. Voilà, on a transmuté les blessures, on ne se prend plus la tête avec ces énergies qui viennent transpercer notre cœur. On a guéri les blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation. On est décidé à s'affirmer. Avec les 7 de bâton, on s'affirme. Même si on doit être seul contre tous, on s'affirme, on affirme qui on est. Et on suit son intuition, son énergie, pour pouvoir manifester dans la matière. Parce que le diable, c'est justement Lucifer qui a amené la lumière aux hommes. Donc, une certaine prise de conscience qui sont capables de réaliser ce qu'ils veulent dans la matière. Bon, après, il peut y avoir des débordements, bien sûr. Mais là, non, on est conscient. On ne veut plus se faire blesser. Et on prend sa vie en main, son pouvoir en main, son énergie en main. Il n'y a plus cette déperdition. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette transformation énergétique qui se fait. On va vers une nouvelle transformation énergétique où on a les pleins pouvoirs. Hop. Ouais. On laisse les nuages, les énergies négatives, les peurs, les doutes derrière soi. On est sur un roi. On prend conscience, on a la maîtrise, on sait que on va toujours vers un renouveau. On se laisse guider par notre âme, justement, par notre chant, notre âme, le chant de notre âme, qui est guidé par l'âme universelle, qui est guidé par la famille d'âmes. Et on sait très bien que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Qu'après une tempête, il y a toujours le beau temps. Donc les choses sont cycliques aussi, c'est le 6. Et voilà, quel choix on fait? Et bien là, on va faire le choix de la lumière. Entre l'ombre et la lumière, qu'est-ce que je choisis? Entre mes peurs, mes doutes, entre la peur et l'amour, qu'est-ce que je choisis? Bien, apparemment, on a choisi quand même l'amour. Voilà. On a choisi de se battre pour l'amour, d'aller de l'avant, de battre ses peurs, de se battre contre ses addictions et contre ses énergies négatives. Il y a une belle guérison qui se fait. Une belle guérison qui se fait, qui peut avoir un impact sur toute la lignée. Parce que souvent, on trimballe des casseroles de génération en génération, des schémas répétitifs. On pourrait que ce soit, par exemple, je sais pas moi, on rate toujours les entreprises. Ouais, on se dit, non, mais moi je rate tout. Chez nous, c'est comme ça. On peut être dans un fatalisme. Dire, non, chez nous, c'est toujours été comme ça. On n'arrivera à rien entreprendre. Mes parents, ils ont tout bouffé. Mon grand-père aussi, mon petite entreprise avait tout bouffé. Mon père, pareil. Enfin, voilà. Il peut y avoir ce côté-là, souvent dans la lignée des hommes, pour tout ce qui est matériel.
Et on a pu entendre cela, et du coup, ben, c'est ancré en nous, ou entendre du côté de la lignée maternelle. Ah, ben, de toute façon, moi, je suis toujours tombée sur des losers, des outsiders. Voilà, j'ai choisi, on choisit toujours le mauvais cheval de course. Voilà, je suis malheureuse en amour comme l'a été ma grand-mère, ma mère. Enfin, voilà. Voilà. Alors qu'avant, je faisais certes beaucoup de mariages d'intérêt, d'arrangement, mais maintenant, il y a quand même longtemps qu'on fait des mariages d'amour, normalement. Mais après, c'est tellement inculqué aussi. Remarque, moi, je reconnais que moi, j'ai 57 ans, avec ma soeur et moi, avec ma soeur qui a 9 ans de plus que moi, on est les premières dans notre lignée familiale à ce que les femmes travaillent à l'extérieur. Parce qu'on est issus de familles de paysans, enfin, de paysans à la campagne, en tout cas. Donc, c'était très ancré que les femmes, leur travail, c'était le foyer. C'était, voilà, tenir la maison, s'occuper du mari et des enfants. Et c'est resté très, très longtemps. Bon, en plus, ma mère, on est 8 enfants, donc bon, c'est sûr qu'elle est restée à la maison, elle ne pouvait pas faire autrement. Mais bon, je veux dire, maintenant, il y en a qui sont pleins, qui ont des familles nombreuses et qui bossent, parce qu'elle est confiée à des nounous, à des crèches ou c'est là, elle se débrouille. Mais elle s'affirme plus, les femmes, maintenant, qu'elles ne le faisaient avant. Donc ça on peut le traîner ça aussi, du coup. Hein. Donc il y a des guérisons qui se font de schémas relationnels, voilà, qui nous ont été inculqués, de dépendance à l'un, à l'autre, dépendance au mari, dépendance affective, dépendance au voilà, chantage affectif, tout ça. On s'en débarrasse. Et on prend conscience que tout est une question de flux et reflux, que tout est cyclique. C'est ce que je disais là, après la tempête, le soleil, hein, que tout est cyclique, que rien ne dure, la pierre de lune, et que si on se sent perdu, on peut toujours se connecter à notre âme qui va nous guider, à nos ressentis, à notre intuition. C'est vraiment activer sa part féminine, son énergie yin, voilà, pour être connecté à l'univers, pour pouvoir savoir quand est le moment d'agir. On peut aussi du coup aller voir des guidances sur les lunes. Moi, c'est pour ça que je fais beaucoup mes guidances sur les lunes. J'aime faire ces guidances-là parce qu'avec la nouvelle lune, je sais quelles sont les énergies pour donner un nouvel élan à des projets. Et avec la pleine lune, qu'est-ce que ça va venir mettre en lumière. Donc pour moi, c'est un guide. Elle me guide vraiment. Comme je me laisse guider aussi par l'astrologie. Et ça, l'astrologie, ça fait très longtemps. Les lunes, c'est plus récent. Mais l'astrologie, c'est depuis gamine, quoi. Donc, et notamment dans mes relations avec les autres. Je faisais leur thème pour voir quel genre de relation j'allais avoir avec. Et à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Hein. J'avais un petit bouquin, c'est tout. Il fallait calculer les éphémérides. Il n'y avait rien qui nous les calculait. C'était tout un calcul savant qu'il fallait faire. Donc, on va aller voir les anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent pour aller justement vers ce printemps? Ils vous parlent de financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine. On a vu quand même qu'il y a les muses, hein, donc il va y avoir beaucoup d'idées. Donc faites-vous confiance, vous pouvez les manifester, vous êtes sur la bonne voie. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie du divin qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc bien planifier votre idée, mettre tout en place, commencer ce que vous pouvez faire sans apport, apparemment, hein, si vous êtes en difficulté, faire avec selon vos moyens, et après les choses se décanteront. Mais il faut vraiment faire votre premier pas et manifester ces choses. Et là, ça va apparemment venir vraiment à avril. Et en plus, regardez, avril, il y avait la promotion. Donc cette promotion, ça peut être justement un gain aussi qui va venir pour peut-être vous installer. Si vous voulez vous installer, voilà, un gain d'argent qui va venir vous aider à vous installer, c'est ce que vous voulez. En tout cas, voilà, être à l'écoute de cette nature abondante, être à l'écoute de votre âme, de nourrir les rêves de votre enfant intérieur aussi, hein, les arroser, les nourrir, les alimenter et être dans cette vibration d'abondance pour l'attirer. Parce qu'on a une nature abondante normalement. L'enfant, il croit toujours que les choses vont lui arriver. À un moment donné, il croit à la magie de la vie. Il croit que la magie, en fait. Et il nourrit ses rêves. Et ça, c'est ce qu'on nous est demandé. Après, ça peut être aussi, pourquoi pas, un projet dans l'agriculture aussi, auprès de la nature aussi. Puisqu'on nous demande de se rapprocher de la nature, de jardiner, d'être sous les étoiles, d'être vraiment connecté à l'univers. Hein. Vous pouvez aussi aller vous ressourcer auprès de l'univers
dans la nature si vous avez du mal à planifier vos projets. Et pour avoir une manifestation bien alignée, on vous invite à chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Voilà, restez dans cette visualisation, dans cet optimisme-là. Vous voyez, il y a des nuages, mais aussi des étoiles qui vous guident. Donc faire le calme plat, c'est d'avoir des peurs, des doutes, et dites-vous que vous le méritez. Chaque jour, vous dites, je vais vers ma nouvelle vie. Même si ça prend du temps, vous y allez. Tant que vous allez de l'avant, vous y allez. Et de toute façon, sous le deck, on vous le disait, dites-vous que vous méritez la prospérité. Vous la méritez. L'univers vous dit que vous la méritez, comme dans chacun mérite l'abondance, chacun mérite le bonheur, chacun mérite d'être heureux. On n'est pas venu ici, l'âme n'est pas venue ici pour vivre un enfer. Voilà, ce sont les énergies basses ici qui peuvent nous happer et qu'on peut se laisser du coup influencer et du coup descendre aux enfers. Mais on peut toujours remonter comme le lotus, on peut aller chercher cette force en soi, justement souvent, hein, c'est grâce à l'ombre aussi qu'on perçoit la lumière, hein, que la lumière est la plus scintillante, plus il y a d'ombre, plus la lumière peut scintiller. Donc voilà, alors j'ai lu un truc qui était superbe sur ça, il faudra falloir que je le retrouve, comme quoi ils étaient de toute façon indissociables, hein, et qu'il y a totalement ce mariage alchimique. C'est aussi harmoniser sa part d'ombre et sa part de lumière. Hein. Son être lumineux et son être incarné. C'est normal d'avoir des peurs, des doutes, mais si on continue à vibrer l'amour, être dans l'optimisme, plutôt que le fatalisme, on va l'attirer, cette prospérité à soi, cette abondance à soi, parce qu'on le mérite. Là, il y a du travail qui a été fait, il y a un certain labeur qui a été fait, vous avez fait votre cheminement, au mieux que vous avez pu, donc il y aura des résultats, les fruits, ça portera ses fruits. Et bien justement, vous voyez, on vous parle de justesse. Vous allez arriver au bout à un équilibre, à une certaine justesse. Il y avait un déséquilibre auparavant. Et là, tel le funambule, vous allez pouvoir avancer, même si c'est sur un fil, même si vous semble que, voilà, que c'est très très étroit, que c'est un peu voilà, encore incertain. Vous y croyez, vous avez la foi. Comme le funambule. Le funambule, il y croit, il y va. Il va. Il se dit, je vais vers ma meilleure vie. Voilà ce que se dit le funambule. Et il avance parce qu'il est dans cette énergie d'amour. Donc ce qui crée l'équilibre. Il se sent guidé par l'univers, il se sent protégé par cet amour universel, nourri par cet amour universel, et il y va, il y croit, il se sent inspiré. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance à la justice divine. Donc voilà, alors donc il se peut très bien que cette justice, alors c'est déjà arrivé sur un autre, hein, c'est très très fort, hein. On remet les pendules à l'heure, il y a vraiment un nettoyage de karma, et il y a une justice divine qui vient pallier à la justice humaine, celle qui a pu nous faire sentir humiliés, trouver des choses injustes, et voilà. Mais toujours, ça nous invite aussi à remettre les points sur les i, les barreauter, et surtout à se repositionner et à prendre sa responsabilité de sa vie, voir là où on a un peu, on était un peu limite, quoi. Et voilà, bien prendre conscience que de toute façon, voilà, nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons ce que nous pensons. Donc, à quel moment on a douté, à quel moment on a mal pensé, voilà. Enfin, mal entre guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais. Est-ce qu'à un moment donné, ma pensée a été défaillante? À quel moment? Voilà. Donc, c'est savoir se remettre en question. D'où ce labeur aussi, toutes ces épreuves pour pouvoir se remettre en question et aller vers sa propre justesse intérieure, vers sa vérité, être fidèle à soi-même, à son authenticité, à son originalité. Oui, donc du coup, la justesse, elle est là. On sort de l'attachement, on tombe les masques, on prend conscience que l'on peut sortir de cet attachement qui a pu être excessif aussi, hein, qui a créé cette anxiété. On sort de cette anxiété qui pouvait nous miner le moral et bloquer notre intuition, le 18, la lune, hein, du coup, parce que si on est dans les peurs et dans les doutes, et ben on n'est plus à l'écoute de ses ressentis, et on n'est plus à l'écoute de son intuition, et encore moins connecté à son âme, à ses muses, et on est dans le cœur. Les anges nous invitent, 44, à être dans le cœur, à ce qui est en haut est en bas, et à harmoniser le tout, hein, à avoir cette stabilité au niveau de notre mental, pour avoir cette stabilité au niveau
matériel, mais tout ça va passer par la stabilité au niveau du cœur. Le cœur qui est le quatrième chakra. Donc bien se centrer en son cœur, en son âme, pour sentir cette connexion aussi au cœur universel. Et du coup, agir avec le cœur, agir en son âme et confiance. Il y a une belle évolution, on retrouve le papillon là, on suit son intuition, on suit l'appel de son âme pour pouvoir aller de l'avant. Offrir ce cœur, aussi ouvrir ce cœur, offrir ce cœur, parce qu'on sait qu'il est abondance, cet amour est abondance quand tout ce que de l'amour universel. On se sent vraiment connecté. On est en amour de soi, on prend soin de soi. C'est un amour très maternel. Ce qui permet au niveau des énergies, dans la matière, de avoir confiance en soi, en son pouvoir. On reprend les maîtres, les rênes de sa vie. On est maître de sa vie. On sait que ce qu'on peut manifester dans la matière, parce qu'on agit avec le cœur. Donc ça ravive cette énergie, ça donne du courage, de la foi et du charisme, de la magnificence. Et voilà, on rayonne de cet amour. On est allé puiser en soi cette lumière dans son cœur. Et on prend conscience de toutes ses ressources, de toutes ses capacités. On n'a pas besoin des autres, c'est pour ça qu'on peut s'en détacher aussi. Enfin, on n'a pas besoin des autres dans le sens pour briller. On peut briller tout seul, mais c'est vrai qu'ensemble, on va briller plus fort. On va après vers un partenariat, une interrelation, mais plus une relation de dépendance, d'attachement. Et on va puiser, on va aller chercher en soi ses dons, ses qualités. On est à l'écoute de son enfant intérieur, des rêves de son enfant intérieur pour pouvoir les réaliser. Vraiment à l'écoute de son cœur, pour apporter un changement. Donc, on va sortir de cette indécision pour aller vers cette transformation et pouvoir aller réaliser ses rêves et pouvoir retrouver l'équilibre. Ne plus se trouver hésitant entre deux portes, entre deux issues. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. La transformation, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. C'est ce qu'on vous dit, on a encore les papillons. Écoutez votre âme, menez votre barque, vous allez de l'avant. Il y a une grande transformation qui se fait au niveau des énergies. Ce qui va, ne doutez plus de votre pouvoir d'action, de votre pouvoir d'écouter, de votre pouvoir aussi de vous défaire des tentations. On a quand même le diable, des tentations de ce bas monde, pour aller vraiment vers les désirs de l'âme, les désirs qui nourrissent votre cœur. Il y a la récompense au bout. La récompense est là, elle est au bout. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. C'est pas parce qu'avant c'était aride, stérile, maintenant c'est abondant. Il faut vibrer cette abondance-là pour l'attirer. On va vers la victoire. 10, un cycle se termine et un autre se revient avec le 1. Alors, on dit bien de suivre sa bonne étoile. Écouter son enfant intérieur, suivre sa bonne étoile, avoir foi en sa destinée, cesser d'être sur la défensive, cesser d'avoir peur d'être manipulé, d'être dans l'indécision et s'ouvrir au monde, ouvrir son cœur, s'ouvrir au monde, voilà, aller dans les échanges harmonieux. On a le 8 là, 20, il y a vraiment un réveil de l'âme qui est fait. Ça va amener de s'ouvrir aux autres, d'aller matérialiser les choses, manifester les choses, aller dans le partage, le jardin, c'est le social. Ça va permettre, avec ce pont, d'aller vers un renouveau. Ça peut être vraiment un renouveau, ça peut être une nouvelle famille, fonder un foyer, ça peut être plein de choses, en tout cas, quelque chose qui est fidèle, qui vous correspond. Les cigognes sont monogames. Elles vont vers elles restent fidèles jusqu'à la fin. Donc vraiment, mais là avec ce noir et blanc, c'est vraiment être déjà fidèle à soi-même. On va vers quelqu'un qui est comme nous, qui vibre comme nous, pour construire un nid ensemble, quelque chose ensemble, de très lumineux. Ça va nous permettre de saisir notre chance. Il est temps de saisir cette chance. Voilà. Et la chance, on se la crée déjà en la visualisant, en visualisant
visualisant en visualisant son abondance, en le sentant au plus profond de soi, toutes les émotions, les vivre déjà, les visualiser, le vivre, et c'est ainsi rester dans l'optimisme, la foi, confiance en soi, qu'on peut y arriver, et que l'univers va nous aider à co-créer ce rêve-là. Et ce qui va permettre de créer au niveau vibratoire, justement, cette alchimie qui va faire que l'on va attirer les choses à soi. Mais, déjà, il faut le manifester ici-bas. Manifester ses intentions et œuvrer en ce sens. Il y a vraiment, vous avez vu, il y avait le roi de bâton, mais il y a beaucoup de rois. On reprend la maîtrise. Roi d'épée, nouvel état d'esprit. On sait peser le pour et le contre. On sait qu'il faut être patient aussi. Du coup, on est dans l'énergie de cœur, l'énergie d'amour. On nourrit ses projets. On en prend soin. Ce qui attire le renouveau qui va amener à l'équilibre. Et à l'amour. Et la justice. Regardez. Parce qu'on est dans cette ouverture de cœur à offrir cet amour et à recevoir aussi. C'est ce qui rééquilibre la balance. Donc, c'est très prometteur. Alors, le lumineuse qui s'éveille au printemps, nous avons l'indifférente, 29. Donc là, on gagne certainement en autonomie. On sort de l'attachement. On est plus dans un certain détachement. Et on a la candide, 17. Voilà, donc une énergie peut-être plus masculine et l'autre plus féminine. Vous pouvez du coup en prendre, le voir comme c'est une étape d'évolution, hein, que d'un stade vous voulez passer à un autre, ou vous n'en choisissez que, c'est vous qui voyez aller vers ce qui vous parle le plus. Vous pouvez aussi écouter les deux et prendre celle qui rentre plus dans votre vibration avec vos ressentis. La femme qui œuvre avec son masculin. Voilà la famille et l'indifférente. Vous avancez sans chercher à vous justifier ou à poser les raisons de vos actions. Vos actes résonnent avec votre sens du devoir et de vos valeurs profondes. Là, c'est vrai qu'avec un chemin de vie 8, on a vraiment des sens de responsabilité, quand même des devoirs, des valeurs. Mais des fois, on peut se noyer justement sous ces responsabilités et sous ces devoirs et s'oublier. Donc, par loyauté familiale, on peut s'oublier. Ou loyauté à une profession, on peut s'oublier. Voilà, et ne plus être fidèle à soi-même. Votre force, vous passez inaperçu le plus souvent car vous voulez éviter les histoires, mais vous souhaitez vivre votre aventure. Ainsi, vous pouvez agir en souterrain sans faire de vagues et avancer vers vos rêves sans trop d'entraves de la part d'autrui. Votre indifférence peut aussi montrer la voie vers le détachement d'autrui si une fois vos blessures guéries, vous accueillez la vie telle qu'elle est. C'est vrai, je vous disais, il y a vraiment le détachement. On l'avait vu là. Alors, la femme qui œuvre avec sa puissance, vous êtes en quête d'absolu, du monde et des plans de l'humanité. Votre véritable force de la nature vous permet de vous démener avec dévouement, persévérance dans les aventures que vous décidez de vivre. La peur est votre motivation pour vous dépasser et sortir de votre zone de confort. Ça, c'est les femmes qui œuvrent leur puissance. Et la Candide, spécialement, 17, moi j'y vois le 17, est vraiment connecté à l'univers, à sa bonne étoile. Vous inspirez l'admiration par l'innocence de la part pure de votre âme. Vous rappelez sans cesse l'être de lumière divine que vous êtes au départ. Vous voyez, c'est ça, cette âme, elle est là aussi. Il y a vraiment une forte reconnexion à l'âme. Votre force, votre principale force est de vivre sans vous questionner. Justement, vous vivez et voyez avec vos yeux, ressentez avec votre corps la beauté de cette terre et la lumière de l'humanité. Vous ne connaissez pas la peur car votre innocence prend le dessus. Donc il y a vraiment une transmutation de la peur. Hein. C'est impressionnant là, à cette fin de trimestre. Hein. Cette qualité en vous apporte une forme de pureté qui ramène les gens qui vous croisent à leur part divine. On pourrait aussi vous comparer à l'archétype de la Vierge Marie. Vous croyez ainsi avec confiance ce qu'on vous dit, car vous décidez encore de croire en la vérité de chacun.
Donc c'est très très bon. Hein, Bon, on va aller voir un petit message plus personnel. À vous de choisir. Vous pouvez choisir entre pour attirer l'amour à soi, le petit oracle des heures miroirs, le petit oracle des guidances étoilées et le petit oracle de la mission de vie, de la mission d'âme, pardon. Donc bien sûr, vous pouvez prendre les 4 si vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez faire autant de choix que vous voulez. Alors, pour la mission d'âme. Hop. Nous avons l'aura, corps causal, porte des vies antérieures, tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Donc il y a beaucoup un lien avec les vies antérieures. Hein. Ça me fait vraiment penser, ce chemin de vie 8, là, décrit aussi à l'énergie, dans la maison, puisqu'on nous parlait en plus de transformation, de la maison 8, qui est la maison du scorpion, donc de mort et renaissance, donc de transformation, et où il y a cette énergie de Pluton, justement, et on est beaucoup reconnecté dans les vies antérieures avec le scorpion. Donc, on sent vraiment ça. Alors, le petit oracle des heures miroirs, il est temps de retour du passé. 20-02. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, il y a peut-être une restauration au niveau d'un lien. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce cœur brisé qui peut-être va être réparé, parce qu'on prend conscience, voilà, on repart de la situation peut-être, et que, voilà, au moins on met les choses au clair. Et on y voit beaucoup plus avec du recul, du coup, et de discernement. Aujourd'hui, je développe ma curiosité pour attirer l'amour. La curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie, à leur passion. Je pose des questions et j'apprends à être curieux, curieuse. On va vers les autres là. On est dans la carte du jardin où on est tourné vers les autres. On fait preuve d'altruisme. Et la petite guidance des oracles étoilés nous dit le timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps, tout un timing qu'il faut respecter. Ben, c'est tout à fait ça. S'il y avait un titre à mettre, ça serait donner du temps au temps. Donc voilà, chacun avance à son rythme. Voilà, chaque chose arrive en son temps pour chaque personne et c'est différent. Le rythme est différent pour chacun. Ben, écoutez, prenez ce qui vibre, laissez le reste et je vous dis dans 3 mois pour la suite des événements pour le second trimestre. Bye bye. En attendant, je vous souhaite de belles réalisations.